Fabienne, 56 ans, voilà. À Ginkgo depuis un peu plus d'1 an. Dans mon cursus professionnel, j'ai donc été militaire pendant 20 ans, avec, il y a 30 ans maintenant, un accident de parachute qui a failli me coûter la vie et a failli me coûter mes jambes. Et là, il y a eu une transformation de logique, de pensée, d'agir. Et je suis passée, en fait, des médicaments lourds aux techniques douces. Et je me suis rendu compte, en fait, que la douleur, on pouvait la traiter bien autrement qu'avec des médicaments. Et donc, après avoir découvert l'antigymnastique et la sophrologie, quand j'ai quitté l'armée, en fait, j'ai changé de métier, j'ai quand même fait un métier, je suis devenue aide médico-psychologique où je travaille auprès de personnes adultes handicapées. Et à côté de ça, j'ai fait ma formation de sophrologue. Et après la sophrologie, j'ai fait l'EFT, j'ai fait plein de petites formations comme ça. Et à côté de ça, depuis toujours, je pense, je suis aussi magnétiseuse. Ça vient de mon grand-père, enfin c'est de famille quoi. Et il m'a transmis plein de choses et j'ai refait les formations auprès de Marie, comme Christophe et plein d'autres dans le groupe, pour le rebootement, pour se remplir de toutes ces choses qui font que aujourd'hui, je suis là avec vous et que je pratique les soins avec beaucoup d'énergie. Voilà. Donc ce soir, je vais vous présenter l'EFT. Alors, l'EFT, en fait, c'est une technique psychocorporelle. Pour moi, c'est un très, très bon complément de la sophro parce que la sophro, en fait, c'est une technique qu'il faut beaucoup d'entraînement. Il faut des séances, il faut s'entraîner, il faut refaire pour avoir, pour la personne qui n'a jamais fait, pour avoir des fois ne serait-ce que des sensations et pour avoir un résultat. Alors qu'avec l'EFT, ça marche. Comment ça marche l'EFT? Donc déjà, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique de libération émotionnelle en fait. Ça marche comment? Ça marche avec les points d'acupuncture qu'on se fait. Alors les personnes, elles se le font eux-mêmes sur elles. Les points d'acupuncture sont sur les mains, sur la tête et sur le torse. Donc, c'est super facile à faire. On peut le faire soi-même. Et moi, comme je le pratique en cabinet, enfin déjà, on peut le faire sur soi, mais quand je le pratique en cabinet, en fait, je reçois la personne, elle se présente, enfin voilà, et elle me raconte son histoire. Et quand elle me raconte son histoire, je prends des notes avec les choses importantes et surtout, je me note les mots qu'elle dit parce que c'est super important. Parce que ce qu'on va faire, quand on va faire les tapotements, on va redire les mots et les phrases que la personne a dit pour en fait déprogrammer. Enfin, c'est un système de. On a une situation avec des faits, des émotions, des sentiments, des sensations, des douleurs aussi, savoir où ça se place dans le corps, parfois aussi des croyances négatives et des croyances limitantes. On va se servir de ça avec ce qu'a dit la personne, mais les vrais mots, quoi. Et avec ça, on va faire les tapotements. Et quand donc je guide la personne, en fait, on fait les tapotements, on fait la même chose. Avec ce qu'elle me dit, je fais des phrases. Et elle va répéter ce que je dis, en fait. Mais en fait, ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle s'est déjà dit. Ça va faire comme un miroir pour elle. Et des fois, le fait de faire miroir, eh bien, la personne, elle se rend compte, ah mais punaise, j'ai dit ça, mais c'est fort quand même, c'est puissant. Ou alors, finalement, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt ça. Et du coup, ça permet d'ajuster le dialogue, d'ajuster les mots. Et le fait de tapoter sur ces points d'énergie, ces points d'acupuncture, en fait, on active le système énergétique du corps. Ça correspond aussi avec les organes vitaux qui correspondent en gros à toutes les émotions, les principales émotions qu'on peut avoir. Et ça permet de déprogrammer, désenclencher le processus.
Donc, au départ, on part sur l'histoire des gens. C'est plutôt une histoire négative, on va dire, avec un aspect négatif. On va déprogrammer un petit peu toutes ces paroles, la problématique, pour la transformer en quelque chose de positif et de l'ancrer pour pour changer le comportement et résoudre le problème. Et en fait, le problème, des fois, il se résout tout seul. Et bien souvent, la personne, elle pense avoir tel problème, et puis à force d'effilocher, et bien finalement, il en ressort que c'était bien plus profond et que c'était carrément autre chose. Voilà. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions là? Parce que c'est assez théorique ça, et c'est peut-être, je ne sais pas si je suis assez claire. C'est très clair. Ok. Après, comme c'est une technique psychocorporelle, ça se vit en fait. Et ce que je vous propose là, en fait, c'est de le vivre, mais sans rien dire. Laurent l'a vécu avec moi à un salon. On va faire quelques rondes, et puis comme ça, vous allez ressentir ce que ça fait en fait. Voilà, si vous êtes OK, bien sûr. Yes. Ouais, ça vous va? Et puis après, il y a peut-être des questions qui vont venir, et puis moi, je vais peut-être enchaîner sur des choses que j'ai oubliées ou que… Voilà. Voilà. Donc il faut ouvrir les micros? Non. En fait, d'accord. je vais vous guider, je vais vous expliquer où sont les points d'acupuncture. On va faire les rondes. Et puis, alors par contre, ce qui est important, c'est quand on fait de l'EFT, c'est de s'hydrater, de boire de temps en temps des petites gorgées d'eau. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont des tasses à côté d'eux ou d'elles, là. Donc, si vous avez ça à côté de vous, c'est le moment de boire une petite gorgée. Voilà. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. On va faire 3 rondes, c'est pas important. Mais en fait, c'est hyper important de boire quand on fait ça ou quand on fait de l'acupression, de l'acupuncture, parce que comme notre corps est composé à pratiquement 80% d'eau, en fait, ça permet de mieux faire circuler l'énergie dans le corps. Donc, voilà, c'est très, très bien de s'hydrater. Donc, j'en profite à la vôtre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer les points. Donc, alors je ne sais pas si on va bien voir, on a sur la tranche de la main, on a le point karaté là. On va le faire au fur et à mesure, si vous voulez, tous en même temps. Comme ça, on va gagner du temps. Donc là, avec la main opposée, on vient tapoter le point karaté. Voilà, sur la tranche comme ça. Voilà. OK. Donc, à chaque fois qu'on tape sur un point d'acupuncture, on tape 8 à 10 fois à peu près. Voilà. Après, on passe sur la base de l'ongle. Alors, ma caméra, elle est où? Voilà, en haut de l'ongle, sur l'angle. Donc, sur le pouce. On tapote sur le pouce. Donc, après, chaque point correspond à un organe ou à un besoin, à un méridien. Enfin, voilà, on répondra aux questions après. Donc, après le pouce, on passe à l'index. Donc, on tape 8-10 fois. Après, on fait le majeur, voilà, sur l'angle du majeur. L'annulaire, on ne le fait pas, on passe à l'auriculaire. On ne le fait pas parce qu'à la place, après, on va aller au point de gamme ici. C'est le creux qui est entre la jonction de l'annulaire et de l'auriculaire. On tape ici. Voilà, alors il n'y a pas besoin de taper fort. Le but, c'est que ça fasse des vibrations. Et ça fait des vibrations qui correspondent dans tout le corps. OK? Voilà. Après, on va au-dessus de la tête. Donc, vraiment au milieu, donc l'axe nez derrière et entre les deux oreilles, ça fait le sommet de la tête. Donc là, on tapote. Alors, je vois qu'il y en a qui cherchent le sommet de la tête. Voilà. Alors, on peut le faire avec les deux mains ou si on a les difficultés à lever un bras, on ne le fait qu'avec un bras. Voilà, on fait du mieux qu'on peut. Il n'y a pas de règle, c'est pas strict. Voilà. OK. Après, on va les tapoter à la pointe là des sourcils.
ici. Donc, on fait avec 2 doigts. Alors, on peut le faire avec les 2 mains ou on peut le faire avec une seule main en faisant comme ça. C'est pareil, suivant la fatigue, suivant ce qui est le mieux ou plus facile pour vous. OK, une fois qu'on a fait 8 à 10 fois, on va à l'autre bout, à l'extérieur des sourcils là-bas, au coin des yeux. Alors, pour pas se prendre la tête, on prend les doigts comme ça et on va taper sur la pente comme ça, la tempe au bout des sourcils, au coin des yeux. Voilà, de chaque côté. Ça va, ça fait pas mal? Alors, il peut y avoir des petits points sensibles parfois. Il peut y avoir des tapotements, des endroits qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Le suivant, c'est sur l'orbite de l'œil, là, on a l'os, et on va tapoter en dessous. Alors, c'est pareil, pour être sûr de l'avoir, on prend les doigts comme ça, on tapote en dessous, mais vraiment sur l'orbite de l'œil. Ah oui, pour les gens qui ont des lunettes, c'est mieux d'enlever les lunettes. Pardon, je ne vous l'ai pas dit avant. Pourtant, vous êtes devant moi. Hein. OK. Alors, après, le suivant, c'est entre la lèvre et le nez, là. Voilà. Donc là, on peut faire qu'avec une seule main. Voilà. Le point suivant, c'est le creux du menton. OK. Après, on a les clavicules, là, et on va aller à la base des clavicules. Là, sur la poitrine. Là, on peut taper un peu plus fort, ça résonne dans la poitrine. OK. Le point suivant, c'est sous les bras. Alors, pour avoir le point, en fait, on met le bras à l'horizontale, la main comme ça, et en fait, le point, il est en dessous. Pour les femmes, c'est là où il y a la baleine du soutif, là. Voilà. Alors là, il y a plusieurs techniques pour le faire. Soit on fait comme ça, soit on fait un bras l'un après l'autre. Et moi, je fais souvent comme ça, parce qu'avec les enfants, comme ça, on fait oustiki. C'est plus rigolo pour eux. OK. Et le dernier point, c'est alors sous les seins. Donc là, on a les mamelons, on descend et on remonte. Là, sous les seins, on tapote. Voilà. OK. Voilà. Donc ça, on a fait une ronde. On va en faire plusieurs. Donc là, on a fait le premier coup d'essai. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en fait, quand la personne nous présente son problème, elle nous dit donc les faits, ses émotions, ses sentiments, là où ça l'oppresse, voilà. Mais on va évaluer cette douleur, cette anxiété, cette peur sur une échelle de 0 à 10. Et en fait, plus c'est fort, plus on va vers le 10. Et le but, en fait, c'est qu'à la fin de la séance, on se rapproche vraiment du 0, entre 0 et 3. Et tant qu'on n'a pas descendu comme ça jusqu'à 3, on va dire, ben, on continue à faire des rondes. Parce qu'en fait, les rondes, elles ont la faculté, en fait, d'apaiser le système nerveux. On fait travailler le système parasympathique et donc ça pose le corps, ça pose le système nerveux. Et donc, le cœur s'apaise, ralentit, la respiration aussi, tout le système se calme et ça permet d'évacuer en fait les tensions, les douleurs, les chagrins, enfin tout ça, et ça aide à les faire sortir. Donc maintenant que vous avez vu ce que ça fait, je vous propose de le faire, on va le faire 3 fois. On l'a déjà fait une fois, on va le faire 2 autres fois. Et soyez bien dans votre posture, droit. Le mieux, c'est d'être comme en sophro, droit, d'avoir une respiration calme et abdominale si possible. Et puis, on va le refaire et soyez à l'écoute de vos sensations. Et puis, à la fin, voilà, soyez attentifs et qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je ressens. Donc là, on va refaire une ronde. Et donc, suivant la main que vous avez utilisée la première fois, on va le faire sur l'autre main. Vous allez peut-être sentir une différence et peut-être qu'il y aura des points qui seront plus ou moins douloureux que vous ne l'auriez pas ressenti de la même manière sur l'autre main. Donc, on commence le point karaté sur le flanc de la main. Voilà. 8-10 fois. Et pensez à souffler. Respirer, on sait faire, mais souffler, on a du mal.
Le coin de l'ongle du pouce. Voilà, et on souffle. On est à l'écoute de ses sensations dans son corps. L'index. Le majeur. L'auriculaire. Le point de gamme qui est sur le dessus de la main entre l'annulaire et Ah l'auriculaire. oui, l'auriculaire. Voilà, Oui, on là, fait pas la nuit. celui-là. Voilà. Après, on passe au-dessus de la tête. Le coin des sourcils. Le coin des yeux, à l'extérieur. Sous les yeux. Sous le nez. Creux du menton. Sous les clavicules. Sous les bras. Sous les seins. Ok, je vois que ça vaille déjà. On fait une petite pause. Pour ceux qui ont un verre d'eau, je vous propose de boire une petite goulue. Voilà, et quand vous êtes prêts, on en refait une, la dernière. Donc avec la main que vous voulez, celle où vous êtes le plus à l'aise. Point karaté sur le flanc de la main. Ongle du pouce. Index. Et pensez à souffler toujours. Le majeur. Le petit didi. Le point de gamme au-dessus de la main. Et on souffle. Le dessus de la tête. Le coin des yeux. Des sourcils, pardon. Le coin des yeux. Sous les yeux. Sous le nez. Le creux du menton. Sous les clavicules. Laissez exprimer votre corps. S'il a besoin de bâiller, laissez-le bâiller. Sous les bras. Sous les seins. Voilà. Et maintenant, je vous propose de mettre les mains sur la poitrine et d'être à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis, de ce qui se passe dans votre corps là pendant quelques secondes.
Voilà, et quand c'est suffisant pour vous, d'ouvrir les yeux, de reboire une petite gorgée d'eau. Et d'aller dormir. Et peut-être que je peux vous laisser un petit peu vous exprimer sur vos ressentis. Je pense que c'est enfin déjà, vu ce que j'ai vu, ça parle, les images parlent d'elles-mêmes.